Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire, développement infrastructurel, du nouveau matériel acquis. Le chef de l'État a renouvelé les équipements du Bureau national des projets ce jeudi 27 mars, ce dont vise l'amélioration de l'état des routes pour faciliter l'accès des forces combattantes aux zones les plus menacées par les terroristes. Sexualité, secret de femme entre séduction et danger. Les femmes adoptent une nouvelle tendance appelée secret de femme, un ensemble d'astuces et de produits utilisés pour booster la libido de leur conjoint et favoriser l'épanouissement sexuel de leur couple. Les conséquences de cette pratique dans ce journal. Coupe du Monde 2026, les étalons frappent fort et se hissent à la deuxième place. Un carton plein pour Brahma Traoré et ses hommes lors de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Deux victoires précieuses qui donnent toujours l'espoir au peuple burkinabé. Merci de suivre l'actualité nationale et internationale. Comme annoncé dans les titres, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce jeudi 25 mars à la remise d'un important lot de matériel de construction. Cette initiative présidentielle Faso-Mebo a pour objectif d'accélérer la construction et la modernisation des infrastructures routières à travers le pays. Gloria Ballo. Plus de 900 engins neufs destinés aux infrastructures routières ont été officiellement remis aux premiers responsables. D'un coût total de 200 milliards de francs CFA, cet investissement a pour objectif de faciliter la construction, la réhabilitation et l'entretien des routes sur l'ensemble du territoire national. Les équipements remis comprennent notamment des niveleuses, des bulldozers, des compacteurs et divers autres matériels indispensables à la réalisation de grands travaux d'aménagement et d'entretien routier. Je viens de recevoir des mails de son Excellence les clés de ce parc, en tout cas assez impressionnant de matériel. Voilà, donc déjà c'est un sentiment de fierté. C'est un honneur pour nous en fait qu'on nous confie cette tâche. En même temps, on sait que c'est un défi, c'est un challenge. Son Excellence a été clair. Il veut qu'on fasse preuve de célérité, d'ingéniosité et de rigueur. Donc pour nous, la mission est déjà toute claire. Ce matériel doit être déployé le plus rapidement possible pour commencer les constructions de routes pour le bonheur de nos populations. Cette initiative présidentielle Faso-Mebo marque le début d'une véritable révolution dans le domaine des infrastructures. Désormais, la gestion et la suivi des travaux seront placés sous la supervision du Bureau national des grands projets. Ce bureau aura pour mission de veiller à l'entretien du matériel et de contrôler l'avancement des travaux sur le territoire burkinabé. Grâce à cette initiative, la circulation des populations et des marchandises à l'intérieur du pays sera facilitée, favorisant ainsi le développement économique et social du Burkina Faso. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. C'est ce qui a mené la création donc, de cette initiative. Si en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais. C'est un vaste programme, ça ce n'est qu'un cinquième je dirais du matériel qui est attendu. Adoptée en octobre 2024, l'initiative Faso-Mebo a été mise en place pour répondre aux besoins urgents en infrastructures routières du pays. Avec ses équipements de pointe et une volonté affichée d'aller vite, les premiers résultats sont attendus dans les mois à venir. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres. Ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif autour du chef de l'État a permis de prendre d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Le domaine éducatif et économique sont les grands points qui ont marqué cette séance. Eugène Kahn.
Le conseil de l'école vient remplacer l'ensemble des structures associatives qui existent et accompagnent le système éducatif, comme les associations des parents d'élèves, les associations des mères éducatrices, les comités de gestion d'école. Le gouvernement a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du conseil de l'école. Cette initiative a pour objectif de favoriser une meilleure organisation et une implication des parents d'élèves à la vie scolaire. Il s'agit aujourd'hui de permettre à l'ensemble de ces structures associatives de pouvoir se retrouver dans un seul cadre, appelé le conseil de l'école, un conseil élargi à d'autres acteurs de la communauté, parce qu'on retrouve à l'intérieur de ce conseil les parents d'élèves, on retrouve à l'intérieur de ce conseil le personnel des établissements, on retrouve à l'intérieur de ce conseil les représentants des communautés religieuses, les représentants des communautés coutumières. Alors, la vision ici, c'est de permettre à l'ensemble de la communauté d'accompagner l'école à travers ce développement endogène prôné par le chef de l'État. Du nouveau également dans le domaine économique, le Conseil a adopté des décrets portant respectivement création et approbation des statuts d'une société d'État dénommée Société de transit et de logistique du Burkina Faso. Cette société aura pour mission de mieux organiser le transport des marchandises et rendre leur circulation plus efficace. Il a été jugé nécessaire de faire en sorte que l'État ait une maîtrise de toute la chaîne logistique des produits jugés stratégiques. Parmi ces produits stratégiques, il y a les produits qui rentrent dans l'activité minière, les hydrocarbures et également les matériels et équipements des forces de défense et des forces de sécurité. On aura donc une bonne maîtrise de la chaîne logistique de l'importation de ces produits stratégiques. Le ministre Nakanabo a noté que cette société de transit aura pour mission d'assurer toutes les opérations de transit des ressources essentielles et jugées importantes pour l'État. Cette société de transit et de logistique au Burkina Faso sera fonctionnelle dans les mois à venir. Ce même mercredi a vu le lancement de la seconde édition de la journée d'engagement patriotique et de participation citoyenne. À l'occasion, le Premier ministre a livré un message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Un discours qui appelle l'ensemble des patriotes burkinabés à plus d'efforts pour la marche vers la souveraineté. Toujours Eugène K. Les couleurs nationales s'élèvent dans la cour de la primature. Un acte solennel qui a lancé les hostilités de la journée d'engagement patriotique et de participation citoyenne. À l'occasion, le chef de l'État a salué les efforts déjà consentis par les citoyens burkinabés. Un engagement qui témoigne de la volonté du peuple de bâtir un Burkina Faso souverain et indépendant. Je voudrais féliciter chaque Burkinabé pour l'élan patriotique manifesté en termes d'efforts consentis pour la reconquête du territoire, de contribution au fonds de soutien patriotique, de civisme fiscal et de conscience souveraine. Ces multiples sacrifices produisent déjà les résultats satisfaisants pour le bien-être du peuple burkinabé. Malgré sa satisfaction, le président du Faso n'a pas manqué de relever certaines lacunes qui entravent le développement du pays. À travers son discours, il a tracé une feuille de route pour une meilleure gestion des ressources de l'État. Je vous engage également à une rupture radicale avec ces attitudes qui n'honorent pas notre pays. Cela requiert un véritable changement de mentalité. Pour qu'un peuple souverain se mette à travailler pour lui-même, il doit d'abord prendre conscience de la conduite à tenir par l'ensemble de ses composantes et se doter d'une volonté de changer fondamentalement de comportement. Cette deuxième édition de la journée d'engagement patriotique et de participation citoyenne a débuté le 26 mars et se poursuivra jusqu'au 9 avril prochain. 14 jours pour célébrer et offrir les perspectives pour la reconquête de l'intégrité nationale. Dans la quête de séduire ou de maintenir l'harmonie du foyer, de nombreuses femmes se tournent aujourd'hui vers des produits appelés secrets de femmes. Dans nos différents yards ou sur les réseaux sociaux, ces produits ne passent pas inaperçus. Malheureusement,
Leur utilisation engendre souvent des conséquences néfastes qui détruisent la vie de certaines femmes. Cécile Sawadogo. Ton homme doit se sentir au paradis. Séduit à tout prix, tel est le credo de nombreuses femmes aujourd'hui. Au grand marché de Rodoko, le commerce de produits appelés secrets de femmes prospère. Des vendeuses spécialisées ne se contentent pas de fournir les marchandises. Elles prodiguent également des conseils et détaillent les modes d'emploi. Ça, c'est collé serré. Coller ton homme là. Voilà, tu prends ça, tu fais et tu mets dans le feu là, ça va devenir poudre. Tu ménages avec beurre de qualité, tu places. Ça avec ton homme là, si elle te regarde pas, mais elle ne peut pas s'asseoir. Si tu sais que je suis prêt pour partir au lit, tu enlèves un peu seulement, tu bouillis ça, et puis tu bois. Si tu bois ça là, dans 5 minutes seulement, tu vas commencer d'être bon. Ton mari là, elle va t'acheter des scooters, elle va te donner tout ce que tu veux parce que tu es trop sucré. C'est bon, on appelle ça princesse. Madura ça. Ça, tu mets dans ton tonique, tu bois. Tu es devenue petite comme ça. Il y a des femmes qui ont 2 enfants, 3 enfants et puis ils sont trop larges. Si tu mets ça là, tu es devenue trop petite comme ça, comme tu ne connais pas homme. Voilà, et puis tu es trop bon, comme miel. Sur le coup, ces produits semblent avoir l'effet escompté. Mais ils sont utilisés sans prescription médicale ni études approfondies sur leurs effets réels. Cette pratique navigue entre effets de mode et quête de solutions. Pourtant, son adoption ne se fait pas sans risque. Avec le temps, les conséquences apparaissent, parfois irréversibles. Beaucoup de femmes utilisent des produits caustiques. D'abord, il y a plusieurs catégories. Il y en a qui sont de l'encens. Ça ne pose pas de problème parce que de l'encens, vous prenez les odeurs et puis les vapeurs. Mais il y a spécialement des produits qu'on introduit dans le vagin, soit sous forme solide ou liquide. Ces produits-là, soi-disant pour rétrécir le vagin, ce sont des produits caustiques qui, en voulant rétrécir le vagin, va créer des plaies au niveau du vagin. Et quand ces plaies se cicatrisent, les parois peuvent s'accoler partiellement ou complètement et transformer le canal vaginal en un labyrinthe qui ne peut plus être sollicité par le sexe masculin. Le gynécologue ajoute qu'il est légitime de chercher des solutions pour améliorer sa vie intime, régler les problèmes de sexualité. Cependant, il recommande vivement une approche médicale pour plus de sécurité. Si une femme, pour diverses raisons, après les accouchements, après de nombreuses années, sent que son vagin est devenu très large et que au cours des rapports sexuels, elle ne sent pas son mari aussi ne la sent pas, il sent qu'il flotte avec parfois des bruits comme des pets, eh bien, la solution, c'est une réparation chirurgicale qui ne prend pas plus de 30 minutes et au bout de 3 semaines, c'est guéri et la femme pourra après, au bout d'1 mois, reprendre ses activités sexuelles normalement. Les femmes qui ont des problèmes de lubrification également peuvent recevoir des conseils pour pouvoir avoir une excitation qui leur permette d'avoir une lubrification. Et puis, il y a des prescriptions pharmaceutiques qui permettent d'avoir des lubrifiants pharmaceutiques pour justement faciliter les rapports sexuels. Il y a également aussi des produits pharmaceutiques qui peuvent stimuler et aider pour le désir sexuel pour permettre à la femme donc d'avoir encore beaucoup plus des envies sexuelles. Dans cette course à la séduction, certaines femmes trouvent satisfaction, d'autres y laissent leur santé. Tant que l'information et l'accompagnement médical resteront insuffisants, le secret de femme continuera de faire rêver et parfois de briser des vies. Longtemps considérée comme un fruit importé d'Asie, d'Amérique et d'Europe, la fraise s'adapte aujourd'hui aux conditions climatiques du Burkina Faso. Sa culture suscite de plus en plus d'intérêt pour les agriculteurs burkinabés. Gloria Ballo. La fraise fait désormais partie des produits cultivés au Burkina Faso depuis plus de 50 ans. Riche en vitamine C, elle se présente sous diverses variétés. La culture de la fraise se fait principalement durant la saison fraîche et nécessite environ 3 mois avant la récolte des premiers fruits mûrs. Ici, au bord du barrage du quartier Boulmurou,
La culture de la fraise suit plusieurs étapes, allant de l'entretien des sols à l'obtention du produit final. Pour préparer le sol avant la plantation, d'abord il faut labourer. D'abord il faut prendre les dimensions. Parce qu'il y a d'autres qui plantent de 12 mètres de long et puis 60 mètres de large. Mais pour le planter, il faut planter 40 cm d'espace. Bon, les variétés de fraises auxquelles nous on cultive ici à Boulmingou, la plupart c'est Camarose, Festival et Selva. C'est ce qui répond à la terre de Boulmingou, en particulier à Ouagadougou ici. Tu vois, ça, ce sont les stolons. Tu vois, ça c'est stolon. À partir de là, ça va donner des racines. Ça là, ces racines, tu le repiques encore et puis tu mets un peu de la terre. Mais ça vient d'une certaine manière comme ça, tout petit comme ça, de l'Europe. C'est à nous maintenant de savoir comment nous allons planifier ça pour que ça donne, ça puisse tenir quoi. À Boulmingou, un total de 106 producteurs de fraises sont regroupés au sein de la coopérative Namaramzanga. La fraise est vendue à 2000 francs le kilogramme. Le nombre de fraises vendues est estimé entre 4 et 5 tonnes tous les 3 jours. La coopérative Namaramzanga exploite 30 hectares à son sein, à Boulmingou. Bon, pour un hectare, il faut 11 182 pieds de stolon. Maintenant, si ça produit auquel nous attendons, on peut avoir au moins 75 tonnes sur l'hectare. Maintenant, une fois que ça commence la production, nous avons fait de la formation du bio, comme les feuilles de Nîmes, l'huile de Nîmes. Bon, ce sont des insecticides auxquels nous pouvons lutter aussi et facilement contre les insectes. Dans la production de la fraise, les difficultés ne manquent pas. La fragilité de ce fruit rend son transport et sa conservation difficile. L'eau, c'est la plus grande difficulté ici. En passant par la mévente de la fraise. Au niveau de l'aéroport aussi, de part on peut passer une commande pour Abidjan ou bien Lomé comme ça. Vous récoltez, vous arrivez à l'aéroport. Après on dit que l'avion ne pourra pas décoller, c'est pas demain. Donc vous êtes contraint maintenant à mettre ça dans des chambres froides. Pourtant nous ne l'avons pas ici, si ce n'est pas au niveau de l'aéroport. Avec des investissements dans la formation et des solutions adaptées pour la conservation, la culture de la fraise pourrait devenir un véritable levier de développement pour l'agriculture burkinabé. Un pari audacieux, mais déjà en bonne voie à Boulmingou. Cap sur l'actualité sportive. À l'orée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les étalons du Burkina Faso ont réalisé un sans faute lors des 5e et 6e journées en s'imposant respectivement face à Djibouti et à la Guinée-Bissau. Ces rencontres disputées le vendredi 21 et le lundi 24 mars 2025 ont permis aux hommes de Brahma Traoré de passer de la 3e à la 2e place du groupe. Innocent Ilboudo. Match comptant pour la 5e journée. Les étalons recevaient la formation de Djibouti au Maroc. Un festival offensif pour les hommes de Brahma Traoré. Face à une équipe de Djibouti en quête d'un exploit, les étalons n'ont laissé aucune place au doute. Dès la 12e minute, Zouzi Tendrebego ouvre le score, donnant le ton d'un match à sens unique. Le capitaine Bertrand Traoré double la mise à la 33e minute, permettant au Burkina Faso de rentrer au vestiaire avec une avance confortable de 2-0. Au retour des vestiaires, les Burkinabés enfoncent le clou. Mohamed Zoungrana inscrit le 3e but dès la 47e minute avant que Franck Lassina Traoré ne scelle le sort du match en ajoutant un 4e but à la 67e minute. Le Djibouti sauve l'honneur sur un penalty à la 88e minute grâce à Samuel Akibinou. Mais l'écart est trop grand. Score final, Burkina Faso 4, Djibouti 1. 3 jours plus tard, après les 3 points pris au Maroc, les étalons étaient attendus en Guinée-Bissau pour le dernier match de cette trêve internationale. Un duel âprement disputé, mais le Burkina Faso le remporte en toute fin de match. Les étalons ont dû batailler face à la vaillante équipe de Guinée-Bissau. Franck Lassina Traoré lance idéalement son équipe en marquant à la 6e minute. Mais les Bissau-Guinéens réagissent et Zidane Banzaki égalise à la 36e minute.
Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score de parité, un but partout. En seconde période, le Burkina Faso pousse et multiplie les offensives. C'est finalement Franck Lassina Traoré, encore lui, qui libère les siens en inscrivant un deuxième but à la 78e minute. Le Burkina Faso l'emporte de justesse et s'offre 3 points précieux. Score final Guinée-Bissau 1, Burkina Faso 2. À 4 journées de la fin de ces éliminatoires, l'Égypte domine toujours le groupe avec 16 points, suivi du Burkina Faso désormais deuxième avec 11 points. La Sierra Leone occupe la troisième place avec 8 points, tandis que l'Éthiopie et la Guinée-Bissau comptent chacun 6 points. Le Djibouti renferme la marche avec un seul point. Les étalons poursuivront les quêtes de qualification en septembre avec 2 rendez-vous de taille. Le 1er septembre 2025 contre le Djibouti et le 8 septembre 2025 contre l'Égypte. Un duel au sommet face au leader égyptien qui pourrait être déterminant dans la course à la qualification de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Le stade Dr Issoufou Joseph Colombo était le théâtre d'une rencontre décisive pour l'étoile filante de Ouagadougou. En pleine lutte pour éviter la relégation, le club de la capitale burkinabé affrontait Salitas. Après une série de résultats décevants, les Faux devaient impérativement l'emporter pour rester dans la course à la survie en face au foot Ligue 1. Innocent Ilboudo. Le match débute sur un rythme soutenu avec l'étoile filante de Ouagadougou prenant rapidement l'initiative. À la 16e minute, Kader Sana surprend Salitas en exploitant un deuxième ballon bien négocié dans la surface de réparation. Ce premier but est un vrai soulagement pour les supporters de l'EFO qui attendaient une réaction de leur équipe après une série de performances en dents de scie. Salitas tente de réagir, mais la défense de l'étoile filante de Ouagadougou reste solide et bien organisée. À la 81e minute, Ibrahim Diko bénéficiait d'une longue relance de Hamza Dera perce le côté droit avant de centrer dans la zone dangereuse. Dobouranzio à l'affût coupe les trajectoires et surprend le portier Nampé Salifou pour inscrire le deuxième but. Le score final de 2-0 permet à l'EFO de respirer un peu et de garder intact l'espoir du maintien. Dieu merci, depuis que j'ai pris le club, mon équipe joue au football. Ça, c'est ce que je retiens d'abord. Et après, quand on venait ici, c'était de jouer, garder le même rythme, la même manière de jouer. Je suis content surtout pour mes joueurs, parce que c'est des enfants qui jouaient, ils souffraient quand même. Voilà, surtout de la manière dont on perd des matchs, tout ça. Mais je suis plus heureux pour mes joueurs. Je les rends hommage, je les rends grâce pour cette victoire qui vient de donner au club. Ce que moi je retiens, l'équipe est forte, il y a des bons joueurs, ça joue au football, ça réconforte. Parce que gagner une équipe comme Salitas c'est quand même l'un des meilleurs clubs sur les 10 dernières années. Gagner une équipe comme Salitas, c'est un point fort. C'est un point fort, c'est une belle finale qu'on vient de remporter. Déjà éliminé dans les autres compétitions, l'étoile filante de Ouagadougou entend aborder les matchs restants avec pragmatisme afin de préserver ses chances de maintien. Oui, c'est vrai qu'on s'était bien préparé pour ce match. Voilà, puisqu'on s'est dit qu'on croise une équipe qui est Salitas. Voilà, donc c'est une équipe très joueuse. Donc nous aussi on s'est préparé à ça. Voilà, donc on s'était dit comment quel qu'en soit l'enjeu du match, il ne fallait pas perdre ce soir. Voilà, vu le classement qu'on avait déjà, voilà, donc dans la tête c'était de se mobiliser, voilà, pour faire un très bon résultat aujourd'hui. Et Dieu merci aussi, ce soir on l'a fait. Ouais, tous nos matchs seront des finales, voilà, directement, et il faut dire c'est de vite oublier le match de ce soir, voilà, et de se focaliser sur le prochain match à venir. Après 22 journées, le bilan est contrasté pour les champions en titre de la Coupe du Faso. 5 victoires, 7 matchs nuls et 10 défaites. Ces 3 points permettent aux Bleus et Blancs de sortir provisoirement de la zone de relégation, se hissant à la 13e place sur 16, à 1 point seulement des équipes relégables. À 8 journées de la fin du championnat, la Reine des Stars doit impérativement engager des points pour assurer son maintien en Faso Foot Ligue 1. Désormais, chaque match devient une bataille où le moindre point comptera dans la lutte pour... À présent, l'actualité sous forme de brève. D'abord, au Burkina Faso, la commission lune se réunira demain pour procéder à la recherche du croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan.
Un nouveau communiqué sera publié aussitôt que la lune sera aperçue, donnant le signal pour la célébration de la fête. C'est dans une annonce de la FAIB sortie le lundi 24 mars 2025. Sur le plan international, au Niger, le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a officiellement accédé à la magistrature suprême ce mercredi. Par décret présidentiel, il a promulgué la charte de refondation nationale qui lui confère le titre de président de la République du Niger. Ce texte fondateur, issu des conclusions des assises nationales tenues en février 2025, marque le début d'une nouvelle ère politique au Niger. Le général Tiani, désormais chef de l'État à part entière, dirigera le pays pour un mandat de 5 ans, mettant ainsi fin à la période de transition militaire ouverte en 2023. Au Congo, l'ONU appelle à un cessez-le-feu inconditionnel dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce jeudi, Bintou Keïta, chef de la mission de paix des Nations Unies en RDC, a dressé un constat alarmant sur le conflit qui impacte le pays devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle appelle l'ONU à se pencher sur la violation des droits humains engrangés. Les femmes et les enfants sont victimes de cette crise humanitaire qui mine la région de l'Est depuis 2021. Elle appelle l'ONU à se pencher sur la violation des droits humains engrangés. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du Grand Recap. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à vous.